Bonjour, moi je m'appelle Caroline Perron, je suis enseignante au département de psychologie au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et moi, j'ai un projet particulier qui se donne en ligne. C'est un cours hybride, un cours de psychologie, initiation à la psychologie, et qui est constitué spécialement pour les élèves athlètes dans l'Alliance Sport-Études. Alors, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que ce cours-là. Donc, d'abord, quand on parle d'un cours hybride, c'est-à-dire qu'il y a deux formules incluses dans ce cours-là. Il y a une section qu'on dit synchrone. Donc, dans cette partie synchrone, j'utilise la plateforme ou l'outil Zoom pour faire une classe virtuelle où on est tout le monde ensemble. Et il y a une partie asynchrone qui, dans le fond, est du travail individuel, autonome, que l'étudiant va faire. Alors, je vais faire un peu comme je fais avec mes étudiants et partager mon écran pour vous montrer de ce qu'a l'air la plateforme Moodle que j'utilise avec mes étudiants. Alors, dans ma page d'accueil du cours, moi, j'ai choisi de faire des onglets examen. OK? Donc, l'étudiant, quand c'est la date de l'examen, va aller ouvrir cet onglet-là, dans le fond. Moi, je peux décider qu'il est caché tout le reste du temps. Là. On a toujours la possibilité de l'ouvrir, de le cacher, comme là, présentement, même je pense qu'il est caché, on le voit en plus pâle. Et ce qu'on a choisi de mettre dans l'onglet examen, c'est le numéro de la rencontre pour pas que l'étudiant aille à chercher partout. Donc, c'est toujours le même numéro, mais là, tu sais, des fois, on peut être plus nerveux à l'examen, surtout le premier. Donc, on a trouvé que c'était une bonne idée de le mettre là, pour pas que l'étudiant ait à chercher s'il est à la dernière minute. Moi, j'ai donné la possibilité aux étudiants d'avoir un aide-mémoire sous format PDF. Donc, ça, c'était une espèce de feuille de notes, si vous voulez, que l'étudiant avait droit durant l'examen. Et le lien ici pour l'examen, l'étudiant avait juste à cliquer dessus. Puis, nous, on a une possibilité de paramètres intéressantes là, pour ça. Donc, on peut décider exactement de l'heure à laquelle il s'ouvre, l'heure à laquelle il se ferme. Donc, ça, c'était, mettons, la partie procédure là, de l'examen. Maintenant, comment j'ai réfléchi à ces examens-là? C'est sûr que d'abord, j'avais vraiment le souci qu'il y ait une équivalence avec les cours au régulier, ce que je fais déjà dans mes classes régulières. Le cours d'initiation à la psychologie, c'est un cours qui est de niveau application. Donc, pour moi, c'était vraiment important de respecter mon plan cadre, puis de respecter, dans le fond, la même taxonomie, puis le même niveau. Alors, dans le fond, j'ai utilisé des questions d'application ou encore réflexives. Donc, il n'y a pas vraiment de choix multiples ou de questions à courte réponse. C'est plus des longues réponses avec explication. J'utilise beaucoup des mises en situation aussi. Donc, ça, déjà en partant, je trouvais que ça l'aidait pour limiter la possibilité de plagiat. Tu sais, déjà, juste dans comment on conçoit, comment on réfléchit nos questions, ça l'aide. Et quand on a réfléchi aux examens, c'est sûr qu'on s'est tout de suite intéressé aussi à comment est-ce qu'on peut faire pour limiter le plagiat. Dans mon cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cours que j'ai donné à plusieurs reprises. Donc, j'avais déjà une bonne banque de questions pour chaque thème évalué. Alors, nous, on a fait en sorte que les questions soient mélangées pour les étudiants. Donc, chaque étudiant n'avait pas le même examen, donc ne pouvait pas aller sur Facebook et demander à quelqu'un c'est quoi la réponse à la question 2, là, parce qu'il n'y avait pas les mêmes numéros de questions, puis même des fois, il n'y avait pas les mêmes questions du tout. Là, il pouvait y avoir plusieurs possibilités pour chaque thème. Fait que ça a été très, très aidant. Okay. Alors, voilà, quand on entre dans la banque de questions, alors on peut voir ici que, pour mon examen 1, alors pour les différents thèmes, j'avais plusieurs questions. Mettons, pour l'approche psychobiologique, j'avais 22 questions différentes, donc on pouvait y aller de façon aléatoire parmi ces 22-là. Pour l'éthique, il y en avait 2, méthode de recherche 8. Donc, on pouvait jouer, dans le fond, pour créer des examens différents pour chacun des élèves. Fait que ça a été très, très aidant de fonctionner par catégorie comme ça. En tout cas, ça a été facilitant beaucoup là, pour limiter le plagiat. Alors, pour évaluer, je vais dans mon onglet Notes. Alors, ici, j'avais un tableau avec le nom de mes étudiants.
Bon, alors ici, là, vous voyez, c'est une autre façon d'aller corriger tous les formatifs. Ils apparaissent tous ici quand on va dans Notes. Donc, j'ai tous les exercices que je peux aller corriger. Bon, alors admettons, on va dans Examen 1 ici. Ça, c'est pas pareil vu qu'il est déjà corrigé. Donc, alors on a la question de l'examen, la réponse. Et ici, bon, on a l'option faire un commentaire ou modifier une note. Donc, moi, je pouvais faire un commentaire lorsque c'était des questions plus difficiles ou qui étaient plus ratées. Donc, je pouvais faire un commentaire. Puis là, ben, en l'enregistrant, l'étudiant pouvait le voir. Vous voyez mon commentaire pertinent qui apparaît ici. OK? Fait que c'est sûr que, ben, moi, j'ai trouvé la façon de corriger peut-être un peu plus longue. Là, tu sais, de la façon que ça l'apparaît, c'est l'examen d'un seul étudiant. Moi, j'aimais mieux fonctionner par question. Donc, je faisais toute la question 1, après ça, toute la question 2. Fait que comme ça m'évitait aussi de voir le nom de l'étudiant, peut-être être plus objectif, puis d'avoir, je ne sais pas, je trouvais que ça faisait une meilleure uniformité là, dans la correction. Donc ça, c'est vraiment à titre personnel, mais on peut choisir, dans le fond, de faire l'un ou l'autre. Si je reviens dans mon examen. Une autre façon d'y aller aussi, c'est comme ça. Hein, je vais voir mes tentatives. Comme ça. Puis, fait que, tu sais, moi, dans le fond, on voit question 1 ici, donc j'y allais vraiment en ordre comme ça, en descendant. Je faisais toute ma question 1, après ça, je faisais toute ma question 2. Bon. Fait que j'aimais mieux procéder comme ça que faire tout un étudiant, parce que dans le fond, dans mes cours au régulier, je fonctionne comme ça aussi avec ma pile papier. Fait que, tu sais, c'est juste une question de choix personnel, je pense, rendu là. Donc, pendant tes examens, évaluation sommative ou formative, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Il n'y a pas eu de grosses difficultés majeures, mais il y a des petites choses qu'on n'avait pas pensées. Au départ, on offrait la possibilité aux étudiants de suivre le cours sur une tablette ou sur un ordinateur portable. Puis, lors du premier examen, on s'est rendu compte que quand un étudiant ouvre un document Word ou un autre document pour faire l'examen, ben, la caméra perd sa fonction. On ne voit plus l'étudiant. Et pour moi, ben, c'était vraiment essentiel de pouvoir voir l'étudiant puis voir un peu là, ce qu'il y avait alentour de lui. Fait que ça a été le premier pépin qu'on a vécu. Fait que, après ça, ben, moi, j'ai exigé de la part des élèves que pour les examens, ils aient accès à un portable, la caméra est obligatoire. Est-ce que tu as trouvé des bénéfices à ces examens-là, puis aux rétroactions pour toi et tes étudiants, la façon de fonctionner en ligne? Bien, c'est sûr que le fait d'avoir la possibilité d'avoir des examens différents pour tout le monde, c'est un gros plus parce que le Moodle permet ça, c'est super intéressant. Ça c'est un plus. Ben, on pourrait dire que pour certains étudiants, c'est aidant d'être à l'ordinateur aussi parce qu'ils peuvent ajuster leur police, peuvent défiler. Fait qu'il y en a qui préfèrent ça, parce qu'il y en a même des étudiants à besoins particuliers qui demandent, ben, qui ont comme consigne là, de fonctionner par l'ordinateur. Fait que pour eux, ça pouvait être un bénéfice. Puis aussi, ben, pour le temps, dans le fond, on pouvait faire les mêmes mesures, dans le fond, qu'on offre au régulier, là, faire le tiers de temps de plus, tout ça. Maintenant, t'en es où dans ta réflexion? Est-ce que tu prévois faire des modifications? Est-ce que tu prévois amener d'autres cours de la même façon? Bien là, on a déjà conçu un deuxième cours, psychologie sociale, avec une collègue, Marie-Lie, qui est quand même très, très, très inspirée de ce modèle-là, de ce cours-là. Je pense qu'on a une formule qui est quand même bonne. Dans les modifications, là, ça fait 2 fois que je le donne, puis j'ai fonctionné à peu près pareil les 2 fois. Puis dans mon cas, c'est une formule qui me ressemble. C'est moi qui l'ai créée de toutes pièces, là, avec l'aide, bien sûr, de Marie-Josée. Mais, je ne pense pas à de modifications majeures pour l'instant. Vraiment.
peut-être faire un peu plus de suivi pour les formatifs. Là, c'est sûr qu'on a une session qui a été particulière là, avec le confinement et tout, mais à la première session, j'ai trouvé, la première fois que je l'ai donnée, là, j'ai trouvé que les étudiants étaient beaucoup plus actifs peut-être. Fait que là, tu sais, ça va être peut-être de resserrer un peu mes stratégies pour s'assurer que les étudiants font vraiment leur travail au fur et à mesure. Mais sinon, tu sais, j'ai pas vécu aucun pépin majeur, donc je suis assez satisfaite de la formule qu'on a trouvée. Puis je pense que les étudiants qui sont concernés par ce cours-là, ben, c'est quelque chose qu'ils ont choisi, puis ça convient vraiment à leur type d'horaire qui est atypique, eux. Fait que, tu sais, je pense que c'est une formule qui est vraiment bien adaptée pour eux puis qui aiment. Fait que, tu sais, moi, ça me convient totalement, là, vraiment. Fait que, tu sais, je vois pas, je ressens pas, j'ai pas dans ma réflexion encore de gros changements à apporter, mais c'est sûr que tu sais, il y a toujours la création de questions d'examen pour celles que j'en ai moins. Ça va toujours rester dans les plans. Ben, un gros merci, Caroline.